parce qu'il disait la révolution, elle est à son dernier quart d'heure. C'est lui qui n'est pas resté plus longtemps que son quart d'heure. Et il avait créé ce que nous avons appelé à l'époque la promotion Lacoste. Administrateur civil, sous-préfet, préfet. C'est comme ça que nous avons eu quelques préfets d'origine algérienne, quelques sous-préfets d'origine algérienne, quelques administrateurs, quelques cadres détachés auprès d'eux. Donc il a promis quelques Algériens pour dire la France a ouvert les portes à l'élite algérienne. Nous avions par exemple à Constantine M. Ben Haddad qui était préfet à Constantine. Et par conséquent, le premier recteur de l'Algérie indépendante, nous avons fait appel à un homme, l'Algérie indépendante a fait appel à un homme qui s'appelait, il était directeur des enseignements de second degré à Paris, il s'appelait M. Gauthier. Il est venu à Alger, il a accepté le poste et il a été nommé recteur du rectorat d'Alger, de l'Algérie indépendante. Et il était au service de l'Algérie indépendante. Il ne rendait pas compte de sa mission auprès des Français. Il répondait de sa mission à M. Ben Hamida, aux autorités civiles et militaires algériennes. Et bien entendu, M. Gauthier a fait appel à ceux qu'il a trouvés au rectorat. Il a fait appel à un inspecteur qui est décédé et qui s'appelait M. Brahim Boujmia. Il était inspecteur d'enseignement élémentaire et moyen. Il est habité Bouzaléa. Et il a fait appel à mon frère aîné qui s'appelait Bouzer Rachid et qui a collaboré avec lui au niveau du rectorat parce qu'il était déjà au niveau du rectorat où il travaillait et ils ont commencé à travailler en commun. Et c'est comme ça que M. Ben Hamida est parti, on se débattait avec beaucoup de problèmes, et la rentrée s'est faite, mais pas dans de bonnes conditions. Elle s'est faite avec M. Ben Hamida, nous avons ouvert les établissements, les enfants ont rejoint, les enseignants et personnel administratif ont accueilli, les ont placés, mais il y avait du vide. On a fait, je peux dire, du ramassage des élèves dans la rue pour les faire scolariser. Sans compter les enseignants, c'est de niveau CEP, il y a eu même des concours de recrutement de moniteurs. C'était les moniteurs à la période. Ce qui fait que le niveau, on ne demandait pas grand-chose. C'est grâce à ça, avec une formation de 15 jours, ils sont affectés sur des postes sur tout le territoire national. C'était pas du tout des classes qui devaient tourner efficacement, normalement, pédagogiquement parlant. Il fallait revoir cela. Nous n'avions pas les effectifs qu'il nous fallait. Et des effectifs sur lesquels nous pouvions compter, formés, capables d'enseigner. Et puis arrive
comme deuxième ministre, M. Ben Hamida n'est pas resté. Il a terminé l'année et puis il a demandé à partir. Il voyait que le travail à faire était énorme, il y avait beaucoup à faire. Il a préféré partir. Nous recevons M. Chérif Belkacem comme deuxième ministre de l'Éducation nationale. M. Chérif Belkacem, il avait une particularité, il était très intelligent. Il avait une intelligence brillante, concrète, pratique. Il savait très vite ce qu'il fallait faire. Et puis il avait une autre particularité, il savait s'entourer de personnes. Et il était capable de mettre la main sur des hommes de choix, des hommes de qualité. Quand il frappait une porte, il savait à quelle porte il devait frapper. Il s'est entouré d'une bonne équipe. Et il leur a fait confiance, il nous faisait confiance. Il nous appelle, il me dit j'ai besoin de vous à tel endroit, et puis vous laissez faire, vous laissez travailler. Et il vous disait, si vous avez besoin de moi, je suis à votre entière disposition, faites-moi vos propositions. Et nous allons nous organiser. Par conséquent, j'avais des interlocuteurs, j'avais à renforcer ce que j'avais commencé à faire, à le consolider, à le renforcer, à l'étoffer, à le grossir, et puis à avoir des cadres. J'avais surtout M. Belkacem. M. Belkacem était un enseignant, et un enseignant qui avait une grande expérience, c'est qui avait l'esprit d'initiative. Et il a pensé à un système dont la France a usé quant à l'occupation allemande. Quand la France était en guerre avec les Allemands, et puis les Français ont mobilisé les hommes et des postes budgétaires, toutes catégories confondues, sont restés vacants. Ils avaient besoin de monde. Comment les combler? La France avait créé à l'époque le corps des instructeurs de cadre spécial. Elle avait pris tous ceux qui avaient un brevet et elle les a nommés instructeurs cadre spécial. Et elle leur a confié des postes budgétaires laissés vacants par ceux qui sont partis en guerre sur le front. Et elle a comblé le vide. Et le vide pas totalement comblé. Lui, par extension, il a pensé à faire ce que la France n'a pas fait, parce qu'elle n'a pas eu besoin de le faire, mais nous, nos besoins étaient énormes. Nous avons créé le corps des instructeurs, il nous a servi, il a comblé du vide, mais il est resté encore un gros vide. Comment le combler? Par le corps des moniteurs. Nous avons fait appel à ceux qui avaient le certificat d'études. Certificat d'études, constitue un dossier, j'ai mon certificat d'études, il était recruté et affecté et rejoignait son poste comme moniteur. Et puis, le vide n'a pas été comblé, il nous restait du vide. Et M. Belkacem nous dit, nous n'allons pas rester comme ça les bras croisés, comment faire? Nous allons recruter avec le niveau du certificat d'études. Il a fait la classe de fin d'études, il n'a pas son certificat, nous allons quand même le recruter momentanément, et puis il apprendra son métier sur le tas. Nous allons organiser des journées d'études, des séminaires, des colloques, les inspecteurs vont aller sur les lieux et ses camarades se chargeront de le former. D'autant qu'à l'époque, il y avait un idéal, un idéalisme, il y avait une foi terrible qui ne travaillait pas, qui ne cherchait pas à aider, à donner satisfaction, à faire quelque chose. Il suffisait de lui dire « nous avons besoin de toi », il dit « voilà, que puis-je faire pour vous satisfaire ?» Par conséquent, nous allions les prendre et les charger de former leurs camarades.
qui avaient besoin d'une formation, les décrasser quelque peu pour pouvoir... Et puis, M. Bellarcène avait pensé également à mettre en place une commission de rédaction pour la rédaction de fiches pédagogiques, à l'intention des instructeurs et à l'intention des moniteurs. Une sorte de feuille de route, puisque la phrase est à la mode. Pour l'instructeur, on lui disait « Tu ne sais pas faire classe, voilà la démarche. Voilà comment tu l'as fait. Mets ta fiche devant toi et vois comment tu dois exposer ton cours. » La même chose. Et on lui donnait les fiches pédagogiques. Et il avait les cartes pour exposer. Il avait les dessins pédagogiques qu'il devait exploiter. Avec des punaises, il accrochait ça au tableau et puis il commentait, il donnait des explications qu'il avait notées. Il travaillait. Bon. Et nous avons démarré comme ça. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés plus ou moins à combler le vide. Eh bien, que vous le vouliez ou non, et c'est très difficile à croire, et quand on en parle, c'est presque de l'invraisemblance. Il y avait tellement d'enthousiasme, et tellement de solidarité, et tellement de travail. Par conséquent, ils se sont donnés corps et âme.